secteur automobile, euh, il, il génère à l'État 3,5 milliards de dinars par an en taxes, en droits de consommation, droits de douane et TVA. C'est pour vous dire à quel point ce secteur joue un rôle direct et indirect dans l'économie tunisienne à travers ces paiements, à travers la création de l'emploi et surtout à travers le service rendu aux clients. Aujourd'hui, face à cette crise, tout le secteur automobile dans le monde est touché, malheureusement. Les usines un peu partout dans le monde sont à l'arrêt. L'approvisionnement pour les pièces, justement, pour les usines sont à l'arrêt. Et donc, nous vivons aujourd'hui une situation assez délicate et surtout, on n'a pas une grande visibilité par rapport à la reprise de l'activité de ces usines-là et donc l'approvisionnement en véhicules. En Tunisie, les concessionnaires automobiles, ils touchent, alors ils passent par plusieurs procédures et ils dépendent énormément de l'État par rapport à l'importation, par rapport au dédouanement, par rapport à l'homologation technique, par rapport au dépôt des cartes grises, par rapport à l'enregistrement des contrats, donc à la recette des finances. Et donc, tous ces organes-là, aujourd'hui, sont fermés. Et donc, nous, concessionnaires automobiles, nous sommes, depuis le confinement, à l'arrêt. Et donc, on ne peut pas vendre des véhicules. On va parler des effets négatifs, qu'est-ce que ça engendre comme problème. Mais entre-temps, nous, au niveau de Hyundai, par exemple, bien avant le confinement, nous avons déjà préparé nos équipes parce que je suis convaincu que le capital humain d'une entreprise est le capital le plus important. Et donc, on avait déjà commencé par les équiper par des masques, les équiper par le gel désinfectant, équiper nos showrooms, nos espaces d'accueil des clients avec des distributeurs pour que le client, même quand il rentre, il peut se désinfecter lui-même. Et donc, nous avons même été jusqu'à désinfecter les locaux, totalement les locaux, les showrooms, donc les espaces clients. Et quand le confinement est arrivé, donc tous les ateliers, les showrooms, nous sommes retrouvés à l'arrêt parce que les clients ne viennent pas, les administrations sont fermées, donc ça ne sert absolument à rien d'ouvrir, donc c'est surtout pour protéger nos employés. Donc en cours de route, nous, en tant que chambre syndicale, nous avons pu donc réunir 500 000 dinars à travers les concessionnaires pour les donner sous forme de dons au compte 18-18. Donc ça, c'est un geste qu'on a pu faire. C'est comment dire, c'est une contribution de l'activité des concessionnaires au 18-18. Et chaque concessionnaire, de sa part, il a fait des dons comme des ambulances, comme des matériel médical. Par exemple, Hyundai a fait un don de 3 respirateurs haut de gamme, donc 2 à l'hôpital Sfax et un à l'hôpital Ariane. Donc ça, je pense qu'il faut que chaque entreprise citoyenne puisse contribuer même d'un minimum pour que chacun contribue et que ça soit plus facile à tout le monde. Et aujourd'hui, c'est pas le temps à l'égoïsme, c'est pas le temps à l'indifférence, c'est le moment de la solidarité, c'est le moment d'essayer d'en sortir tous ensemble pour un futur meilleur. C'est le slogan que je voudrais passer.
Donc, il faut qu'on soit solidaire pour pouvoir euh, passer cet horrible moment que nous passons tous et le monde entier d'ailleurs. Aujourd'hui, donc la situation aujourd'hui des concessionnaires, elle est, pour ne pas dire catastrophique, mais elle est très délicate parce que, à part le fait qu'on doit assurer les salaires, bon, ça euh, c'est obligatoire pour pouvoir garder nos employés. Comme je vous ai dit, c'est le capital humain le plus important de l'entreprise. Après, le plus lourd, c'est les stocks, parce que, comme vous le savez, euh, le cycle de production de véhicules il est de 3 mois. Quand on commande des voitures en janvier, elles arrivent par exemple en mai. Et donc, les voitures qui ont été commandées en janvier, février, mars, elles arrivent. Donc, il y a des voitures qui sont arrivées en mars, il y a des voitures qui sont arrivées en avril, il y aura des voitures qui sont ici au mois de mai. Et juste pour vous donner une idée ou un ordre de grandeur, si on parle de 200 voitures, hein, ça c'est un minimum euh, pour une expédition parce que pour comprimer les coûts de transport, euh, les lots, ils sont entre 200 et 400 voitures. Si vous faites un minimum de 200 fois 3 mois, ça fait 600 voitures. 600 voitures fois une moyenne de 50 000 dinars, ça fait 30 millions de dinars. Et ça, il faut les financer. Il faut les financer. Et donc, c'est un coût, sans vendre, c'est un coût énorme pour l'entreprise pour financer ces stocks-là. Et en plus, on ne peut pas dédouaner. Aujourd'hui, il y a des voitures, il y a plus de 3000 voitures qui sont bloquées au port parce que l'administration, on ne peut pas dédouaner les véhicules, ou même si on peut dédouaner quelques-unes, les transports de ces véhicules-là vers le parc est interdit. Donc, ce transport par les camions est interdit. Et donc, le parc aujourd'hui, le port est congestionné. Euh, donc, le port ne peut plus accepter de nouvelles voitures. Le risque, c'est que les voitures qui sont en route vers la Tunisie pourront être acheminées vers d'autres ports, ce qui va engendrer des coûts supplémentaires de stockage dans des ports européens. Et donc, imaginez, ça arrive jusqu'à 25 euros par voiture par jour de stockage dans des ports étrangers. Donc, tout cela, c'est pour vous dire que les coûts déjà directs de ce confinement est très important. L'impact financier est très important. Un impact sur la trésorerie, un impact sur la disponibilité de liquidité, donc le paiement du fournisseur. Et, ça, c'est un impact financier. Après, il y a l'impact psychologique parce que le confinement, la reprise va être difficile parce que euh, la psychologie des employés qui sont restés 30 jours, plus de 30 jours à la maison sans rien faire, la reprise, je pense qu'elle va être délicate. Et là, c'est le rôle du management qui doit préparer psychologiquement et être près de ses employés euh, et réussir la reprise, parce que c'est pas non plus évident de réussir la reprise après ce confinement. D'autres impacts, aujourd'hui, il y a des clients qui souffrent, hein, ils veulent réparer leur véhicule, ils veulent intervenir. Nous, on a eu quelques autorisations de la part du ministère de l'Intérieur pour pouvoir donc ouvrir avec un effectif réduit pour assurer un minimum de services après-vente. Parce que justement, il y a des corps de l'État, il y a des corps de la santé qui utilisent leurs véhicules et il y a des ambulances. Donc, il y a quelques concessionnaires, je pense 5 ou 6, qui ont pu avoir les autorisations. Euh, mais c'est pas évident pour tout le monde de pouvoir avoir ces autorisations-là. Et donc, il y a beaucoup plus de concessionnaires qui sont à l'arrêt et totalement perdus. Ce qui va se passer après, donc nous,
moi, je dis qu'on va devoir vivre avec ce virus-là. Imaginons, même si dans un mois et le virus disparaît totalement de la Tunisie, il peut y avoir encore des cas importés. Et que faire? On va confiner de nouveau. Je ne pense pas que la Tunisie puisse faire face à cet arrêt complet de l'économie. Et donc, aujourd'hui, il faut penser réellement comment vivre avec ce virus sans tuer l'économie. Et à mon avis, il y a les gestes barrières, il y a des réflexes devant les magasins, devant les boulangeries. Les gens, ils commencent à appliquer des gestes de distanciation. Il faut surtout euh, avoir des campagnes de sensibilisation aux personnes les moins sensibles à ce virus, c'est le danger du virus, pour justement éviter que ce soit une contagion, encore une nouvelle contagion. Et bien entendu, le port du masque, parce que le masque, et je pense que c'est une barrière à ce virus-là et qu'il est indispensable, à mon avis, d'équiper l'ensemble euh, des Tunisiens de masques de protection dès la reprise. C'est ce qui va peut-être nous sauver ou alors nous permettre de vivre avec ce virus-là, peut-être pendant 6 mois, le temps qu'on trouve un vaccin, parce que réellement, pour qu'on revienne à l'état l'avant Covid, c'est de trouver le vaccin ou les médicaments donc le plus efficace possible. Et donc je pense honnêtement que ça ne sera pas fait avant 6 mois. Et donc pendant ces 6 mois, il faut que les Tunisiens sachent comment vivre avec ce virus pour pouvoir justement sauver l'économie. Parce qu'on n'a pas la possibilité d'être fermé ou d'arrêter l'économie pendant 3 ou 4 mois. Sinon, les dégâts vont être beaucoup plus importants par rapport au chômage, par rapport au pouvoir d'achat des Tunisiens. Donc, aujourd'hui, déjà, les compagnies, par exemple, les compagnies de leasing sont en train de souffrir parce qu'ils ne sont pas en train d'être payés par les sociétés. Les locataires de voitures sont en train de souffrir parce qu'ils ont leurs voitures devant eux sans pouvoir les utiliser ou les louer. Il y a aussi, puisque nous, en tant que chambre, nous représentons les concessionnaires et les fabricants des voitures et des matériels roulants. Il y a un problème énorme aussi au niveau des fabricants des bus. Euh, Ils ont eu des commandes pour la saison estivale et donc ils ont commandé le matériel pour pouvoir fabriquer. Et aujourd'hui, puisque le tourisme est touché de plein fouet, ils se trouvent avec des commandes annulées alors qu'ils ont déjà commencé à fabriquer et importer la majorité. Donc imaginez le coût. Un bus, le prix de vente d'un minibus, il est aux alentours de 100 000 dinars. Le bus confort, il est de 400 000 dinars, imaginez. Donc, c'est ces immobilisations financières euh, au niveau des stocks des voitures, des stocks des pièces de rechange, des stocks des bus qui sont prêts. Honnêtement, il y a un rôle à jouer de la part des banques, c'est de soutenir tout le tissu économique, y compris les concessionnaires. Mais de toute façon, la reprise va être très difficile. Il y a un point éventuellement, peut-être qui pourrait éventuellement jouer en faveur des concessionnaires, c'est peut-être le fait que les gens ne voudraient plus prendre le transport en commun, alors ils vont éviter de prendre les transports en commun. Donc ça pourrait éventuellement nous aider à vendre quelques véhicules en plus. Mais l'arrêt, donc en général, euh, il se vend entre 3 000 et 5 000 voitures par mois. Donc imaginez donc les stocks qu'il y a pour le mois d'avril et le mois de mai. Et nous aussi,
nos clients sont c'est les personnes physiques, c'est les entreprises. Et tout ce monde-là, aujourd'hui, est en difficulté. Donc, imaginons comment ça va être la reprise alors que, comme je vous ai dit, les commandes ont été déjà passées chez nos fournisseurs. Les voitures sont là, les voitures sont en route. Et donc, ça va être assez pour gérer tout ça. Mais moi, je dis que tout problème a une solution, toute crise, on va pas vivre avec la crise éternellement, donc il y aura des solutions certainement, on va s'en sortir, mais on s'en sortira ensemble avec une solidarité. Il faut plus que chacun pense pour soi aujourd'hui. Il faut que tout le monde pense à sauver l'économie, sauver les vies, sauver les emplois, sauver les entreprises, avant de penser à profiter d'une situation ou d'une autre. Donc, je veux finir par un message d'espoir. J'espère que ce virus-là ne fait que augmenter la solidarité entre nous, nous rapprocher euh, et être ensemble pour faire face à des problèmes beaucoup plus importants. C'est la vie. Inch'Allah, nescoul lebes. J'espère que le nombre de morts n'augmentera plus. J'espère que tous vos proches et vous-même vous portez très bien et à très bientôt. Et voilà, Inch'Allah, Rabbi yahmina wa yahmi Tunis الكل.